Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi une nouvelle thématique. En cette période de confinement, de virus, c'est une période malgré tout propice à la méditation et à la réflexion. J'ai donc intitulé cette nouvelle étude le Testament. Le Testament, pensez-y. Et voici la première partie. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une cyber-école en ligne, une école citoyenne, associative, pédagogique et participative, intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Aujourd'hui, je m'adresse à toi parent et à toi enfant dans une nouvelle thématique que j'ai intitulée le testament holographe ou le legs testamentaire. Refuser de faire don de son savoir est une offense plus grave au regard de Dieu que de refuser de donner sa charité, la zakat. En d'autres termes, faire don d'une charité, d'une aumône, c'est finalement la redistribuer, la partager. Faire don de son savoir, c'est l'amplifier et le multiplier. Hommes, femmes, parents, enfants, écoute attentivement, je t'en prie, et médite. L'enfant d'Adam mène sa vie durant une existence inconstante, c'est-à-dire pleine de changements et de revirements de situation. Il passe de phase en phase, de son enfance à sa jeunesse, de son adolescence à l'âge adulte, puis de la vieillesse jusqu'au trépas. Sa vie connaît des rebondissements, des hauts, des bas, des revers. Il traverse des moments difficiles, pénibles, des phases de pauvreté, voire de mendicité, mais aussi de richesse et d'abondance, d'aisance. Il est traversé par les vicissitudes d'une vie continuelle, faite de repos et de travail, de plaisir et de peine, de sagesse et de joie. La maladie aussi se mêle à sa vie, puis vient le moment de la mort et il décède. Cependant, malgré l'étape qu'il traverse en ce moment même, l'homme a besoin de quelques rappels et souvenirs. Quelques rappels et souvenirs qui vont lui permettre de surmonter l'épreuve qu'il traverse. Il a besoin d'entendre des recommandations ou recevoir des directives. L'homme en général cherche à se repentir vraiment de ses actions, car il recherche la paix et se met en quête de vérité. Il souhaite alors la bonté plus que l'équité. Le croyant, homme ou femme, prend en considération l'espérance en la rémission de ses fautes et en la récompense divine, avec ferveur. Toutefois, il ne porte ni supporte un quelconque sentiment de culpabilité, seulement de responsabilité. Son cœur balance entre l'espoir et la crainte de l'au-delà. Alors le Coran te dit ceci dans la sourate 15, signes 49 et 50. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Et prédis à mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur, le miséricordieux, et que ma punition est certes la punition douloureuse. Le Coran te dit également ceci dans la sourate 39, signe 9, ou bien est-ce celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et immobile, debout, craignant la vie dernière et espérant la miséricorde de son Créateur, de son Maître. Dit alors, est-ce que ceux qui savent valent autant que ceux qui ne savent pas ? Il n'en demeure pas moins que la communauté humaine compte dans ses rangs un certain nombre de gens, parmi lesquels on retrouve des individus d'abord distraits, d'autres en situation de faiblesse pour cause de maladies, de vieillesse ou même handicap divers,
D'autres conscients mais sujettes à l'oubli. Le point commun à toutes ces personnes réside dans le fait qu'ils ont tous des obligations du fait qu'ils ont acquis durant leur vie des biens, de l'argent ou des richesses quelconques sous forme de biens propres ou immobiliers. L'humanité, par son destin, ses catastrophes naturelles et ses drames, à travers ses besoins en infrastructures et autres, est en mesure de leur réclamer un droit de solidarité à titre de redistribution et de donation. Ce sont d'abord et avant tout les ayants droit qui sont concernés. Vient ensuite parmi les créanciers, ceux qui sont prioritaires, la caisse des dépôts et de consignation, mais aussi les indigents parmi la communauté de gens à revenus modestes, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens qui ont bien souvent besoin de leurs proches et des membres de leur famille, et qui sont liés de près ou de loin, à travers un membre aisé ou fortuné. Il est intéressant de voir, ou même de savoir, quel sera ton comportement et quelle sera ton attitude face à l'adversité et devant ta conscience. Ton devoir de conscience t'impose de réviser et de revisiter ta position en fonction et en proportion des grâces et faveurs que ton Créateur t'a dispensées dans ta vie, et selon les richesses que tu as amassées. Dieu t'offre la possibilité de pouvoir œuvrer encore pour le salut de ton âme, afin de ménager ton sort. Dieu observe chacun et propose au plus grand nombre de préparer son départ vers l'au-delà, par l'accomplissement d'une dernière volonté, celle qui permet d'actionner ton compteur d'action bien au-delà de ta vie, mais même après ta mort. Pour cela, pense à rédiger ton testament. En vue de cette directive, un enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, t'apprend ceci. Lorsque l'enfant d'Adam décède, ses actions sont interrompues. Ces actions sont interrompues à l'exception de 3 choses. Une aumône charitable et continue, une science utile et profitable, ou alors un enfant vertueux qui s'évertue à prier pour le salut de son âme. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. C'est bien à partir de ce propos du prophète et de cette tradition juste et authentique que l'islam établit la possibilité de laisser ce que l'on appelle un testament, c'est-à-dire un legs, qui profitera à autrui, et les textes scripturaires ne désemplissent pas à ce sujet. Dans la sourate 5, signe 106, Dieu nous dit ceci: un appel s'adresse aux croyants. Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous surprend. Le legs, c'est-à-dire la donation, était plus importante au début de l'islam que la succession, c'est-à-dire l'héritage, jusqu'à ce qu'elle devienne fortement recommandée ensuite, avec le développement de la communauté dite de croyants. C'est pour cela que les textes nous disent, dans la sourate 2, signe 180, vérifie par toi-même, on vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle, en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les dévoués. Toutefois, le testament demeure un devoir lorsque l'on craint une mauvaise gestion de nos richesses par nos héritiers à notre disparition. À ce titre, le prophète nous dit ceci: il n'est point de musulman qui ne possède un bien qui ne soit en réalité un droit qu'il doit faire valoir au bout de 2 jours. À défaut d'avoir produit une recommandation, son testament lui sera inscrit sur son visage. C'est souligner la responsabilité de chacun dans ce domaine. Je te remercie pour ton écoute. Dans la seconde partie, je t'expliquerai ce que signifie le testament et ce qu'il comporte. D'ici à te retrouver bientôt, je te remercie pour ton écoute et pour ton partage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.